Bonjour, Monseigneur. Bienvenue à la rencontre. Je suis contente de vous voir. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Toujours fidèle au poste. Bonjour Estelle, notre capitaine. Bienvenue. Je suis content de vous voir. Merci. Moi aussi. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ah, une petite nouvelle avec nous autres. C'est super. Merci d'avoir accepté. Merci. La place. Bon. Alors, comme vous le savez, on va ensemble peaufiner la préparation de la session Vie Nouvelle qu'on va donner bientôt, là, ici à Amos, ben, en l'offrant à tout le monde du diocèse. C'est ça. Mais moi, Monseigneur, je me posais une question maintenant. Ça, Vie Nouvelle, là, c'est quand ça a commencé ici à Amos? Bon, ça a commencé à l'automne 2011. Moi, je suis arrivé ici au mois d'avril 2011, puis moi, j'avais vécu ces sessions-là à Québec. Parce qu'avant de venir ici, évidemment, j'étais évêque auxiliaire à Québec. Et puis, celui qui a fondé l'école d'évangélisation Saint-André, José Prado Flores, qui est un Mexicain, bibliste, j'en reparlerai tout à l'heure, alors il est venu donner la première session à Québec en 2006. Et moi, j'ai participé à cette session-là en 2006. Et après ça, il est revenu pour donner d'autres sessions, dont Emmaüs et les autres sessions que vous connaissez. Puis, moi, quand j'ai été nommé ici à Amos, j'avais ça dans ma mire, j'avais ça dans le cœur et dans mon intention d'organiser la session ici. Puis, j'ai contacté ceux qui donnent les sessions à Québec, qui sont situés à la Maison du Renouveau, Marcel Caron et puis Suzanne Guérard, qui sont venus ici, donc en l'automne 2011. Alors, j'étais là. Tu étais là, hein? Oui. Ah, ben oui, je me souviens. Je me souviens très bien. Moi aussi. Oui. C'est ça. Oh oui, moi je me souviens aussi du rôle que tu avais joué. De ce qui m'est arrivé. Oui, du rôle que tu as joué. Ouais, c'est bon. Oui. C'est bon. Oui, puis de fait, l'école Saint-André, là, même si ça porte le mot école, il ne faut pas s'imaginer, là, revenir dans nos vieux souvenirs, là, qu'on va être assis, là, bien tranquille, là, on va faire juste écouter. Puis qu'il y a des devoirs à faire le soir. Non, ça, exactement. Alors, c'est très dynamique. Puis, le José Prado Flores, c'est un bibliste. Puis, son intention, c'était de faire en sorte que le commun des mortels, les personnes, puissent goûter la Bible, découvrir comment cette bonne nouvelle-là que Jésus a apportée dans sa vie, puis que les apôtres nous racontent dans les évangiles, eh bien, comment ça nous rejoint dans, je dirais, dans tous nos sens. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est très actif, puis c'est très dynamique. Très dynamique. Ouais. Oui. Alors, que chacune des sessions a ses caractéristiques et ses objectifs. Mais ce qui les rejoint toutes, c'est que ça fait appel à nos sens. Alors, c'est très, très dynamique. On est toujours surpris d'un thème à l'autre et de qu'est-ce qui se passe, les objets qu'on prend pour nous aider à retenir. Alors, ça fait qu'on intègre l'objectif de chacune des sessions qui varie dépendant si c'est Vie Nouvelle ou Emmaüs ou Jean ou Jésus dans les 4 évangiles. Parce que nous ici, on a offert 4 sessions différentes. Absolument. Ouais. Puis peut-être qu'on peut déjà enchaîner en disant, en général, qu'est-ce que ça leur donne, les gens, de vivre cette session-là? Ben moi, je pense que ça change leur vie. Ils voient plus, ils ont plus le même regard dans leur foi. Leur regard change face à Dieu, face à Jésus. C'est complètement, ça change leur vie. Puis ils découvrent à travers ça, comme on parlait, ils découvrent la parole de Dieu. Hein? Ils découvrent la présence de l'Esprit Saint dans leur vie. À quel point l'Esprit Saint est présent dans leur vie. Ils découvrent aussi le sens de la mission. Qu'ils sont appelés à la mission. Ça leur fait découvrir ces choses-là. Puis dans leur cheminement spirituel aussi, moi je crois que
c'est un bon élan pour leur cheminement spirituel, de vivre ces sessions-là. OK. C'est ce que je comprends aussi. Donc, souvent, nos chrétiens ont tendance à être consommateurs. Voilà. Hein? Ils viennent à l'église le dimanche pour consommer la parole de Dieu, puis l'Eucharistie, mais ça se limite à ça. Alors que ces sessions-là, ça fait mettre les personnes debout, et puis, on pourrait dire, motiver, puis surtout, ça enlève le respect humain pour apprendre à dire notre foi, puis à prendre notre place comme baptisés dans l'Église. Alors, moi, la première session que j'avais vécue, c'était Vie Nouvelle. J'y allais par curiosité. J'étais quelqu'un qui était pratiquant, qui allait à la messe de façon régulière. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait m'apporter de plus. J'allais vraiment par curiosité. Et j'ai été prise. Parce que j'ai aimé et j'ai appris. Ça a changé des choses concrètement dans ma vie. Puis, j'ai été intéressée à vivre la deuxième session qui était Emmaüs. Puis après ça, bien, on a été interpellés pour aller vivre la session Jean, que nous avons redonnée au diocèse ici. Et là, c'était vraiment une session qui a donné un élan incroyable à ma vie de foi. Assez pour que je devienne plus joyeuse, que la prière soit plus dans ma vie, que je parle plus de ma foi aux autres et que j'ose. J'ose parler de ma foi. Ce qu'on disait avant, il ne faut pas le faire, c'est quelque chose de personnel. Alors ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé beaucoup. Oui, puis qu'est-ce qui était intéressant aussi à session Vie Nouvelle, l'école Saint-André, c'est que c'est vivant, c'est l'Évangile vivant, puis la communion avec les autres personnes qui sont là, les personnes qui viennent de vivre des nouvelles, qu'à un moment donné, on développe des liens avec eux autres, on vit dans la chrétienté et on est frères et sœurs dans... C'est ça que moi j'ai vécu dans la session Saint-André et faire grandir aussi la foi, ma foi, à travers les autres. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est très animé, puis c'est quelque chose qui... c'est vraiment intéressant. Alors, comme Estelle a dit, de son témoignage, qu'elle disait que ça avait changé sa vision, moi, je peux vous dire que quand j'ai vécu la session Vie Nouvelle pour la première fois là, à Amos, là, dans ma foi, je vivais des moments très difficiles. Puis, cette session Vie Nouvelle est arrivée comme ça. Puis, pour moi, c'était vraiment un nouvel élan. Ça m'a donné vraiment un nouvel élan pour repartir. Puis, dans cette fin de semaine-là, moi, j'ai redécouvert, puis je dirais même que j'ai vécu l'amour du Père, la grandeur du salut. Comment redonner la première place à Jésus dans notre vie? C'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert aussi le rôle que je pouvais avoir dans ma communauté, la place que je devais prendre dans ma communauté, parce que Dieu nous a choisis pour servir. Hein? Il ne nous a pas choisis pour le fun, mais vraiment pour servir. Alors moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que si vous voulez vous offrir un cadeau spirituel présentement, là, ben, je vous dirais, venez vivre Vie Nouvelle. Vous ne serez pas déçus. Vous allez retourner chez vous avec un cœur nouveau, avec une plus grande proximité avec Jésus, dans la prière, dans votre quotidien. Je vous le dis, venez vivre, on vous attend. Quand on vit Vie Nouvelle, on est comme renouvelé dans notre baptême. Ouais. Hein? Et puis, puis on se laisse habiter plus par le souffle de l'Esprit Saint. Et puis à ce moment-là, comme tu disais tout à l'heure, on découvre l'importance de la parole de Dieu. Oui. Et puis, donc, toute la session est basée sur la parole de Dieu. Puis, ce qu'on trouve aussi dans l'Eucharistie, la première partie de fond, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, on fait notre profession de foi.
Puis ensuite de ça, on rend grâce dans l'Eucharistie. Ouais. Alors, là, on est en contact. Jésus qui est mort, ressuscité, glorifié, ce qui est dans la session aussi. Alors, à ce moment-là, c'est cette offrande-là qui est rendue présente dans l'Eucharistie. Même si on ne parle pas de la messe telle qu'elle dans Vie Nouvelle, on est capable de, lorsqu'on retourne à la messe par la suite, on voit tous les éléments qui s'imbriquent dans ce qu'on a vu à la Vie Nouvelle, puis ce qu'on voit et ce qu'on fait à la messe. Alors, vous avez vraiment le goût de participer à Vie Nouvelle. On va l'offrir le 4-5 novembre, vendredi soir et samedi. Ça se termine vers 4h, 4h30. Et 2 semaines plus tard, on poursuit avec le 18 et 19 novembre. C'est du vendredi soir, de 18h à 21h30 à peu près, jusqu'à le lendemain, on reprend vers 8h et on termine vers 4h, 4h30. Et ce sera une des plus belles fins de semaine de votre vie. Je peux vous le garantir. Osez. Bon. Et puis ça se passe au sous-sol de l'église Christ-Roi, ici à Amos. Et puis, chacun apporte son repas, parce que le matin, ça suppose que les gens ont déjeuné avant de partir. Ils apportent leur repas du midi. Et puis, nous autres, on offre des collations, et puis aussi des breuvages chauds, et puis de l'eau pour les collations, et aussi après leur repas principal. C'est la même chose les 2 fois, les 2 fins de semaine. On a scindé en 2, au lieu de faire vendredi soir, samedi et dimanche, les commentaires qu'on a reçus des années antérieures, les gens préféraient ne pas être trop longtemps partis de la maison, ou les gens aussi de ne pas accumuler trop de fatigue. Alors c'est pourquoi on fait la fin de semaine au complet, mais en 2 moments. Puis s'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur et qui ont besoin d'hébergement, on va pouvoir vous trouver un endroit pour coucher. Et tout ça est presque gratuit. C'est 25 $ pour la session complète. Venez vivre Vie Nouvelle!